Vous connaissez probablement le plus grand concurrent de Tesla, j'ai nommé BYD. Et bien cette marque chinoise n'est clairement pas là pour rigoler et lance une toute nouvelle marque ultra haut de gamme en Europe, ça s'appelle Denza. Et on était même à Milan pour découvrir le tout premier modèle en chair et en os. Attention, spoiler, l'intérieur est complètement zinzin avec 9 écrans. Vincent y était, Vincent est là pour nous en parler. Voiture électrique de 1000 chevaux et c'est signé BYD, le plus grand concurrent de Tesla. Alors, c'est pas marketé BYD parce que c'est une nouvelle marque de BYD. Ça s'appelle Denza. Tu l'as vu? Tu l'as essayé? Ouais. Ah, où ça? À Milan, en Italie. Ok. Parce que BYD, vous connaissez sûrement, le plus grand concurrent de Tesla, même si ils sont numéro 2 dans le monde, ils vont peut-être passer numéro 1 dans le monde devant Tesla d'ici quelques semaines ou mois. Regardez-moi ce flexeur, regardez. C'était pour prouver que j'y étais. Hein. J'ai envoyé à ma mère cette photo. Regarde, j'étais là à Milan. Et donc, ils ont profité de la Design Week de Milan pour lancer officiellement la marque Denza en Europe. Et donc, Denza, en fait, c'est la marque haut de gamme de BYD, puisque BYD a 3 marques de voitures électriques. BYD, qu'on a déjà en Europe, Denza, qu'on aura en Europe d'ici la fin de l'année, et Yangwang, qui est une marque qui coûte 100 000 yuan, c'est à peu près 120 000 euros en Chine, donc plutôt 250 000, on va dire, en Europe, où ça, on l'aura pas tout de suite, même s'il y a déjà des petites démonstrations en Europe. Mais bref, en effet, j'étais à Milan, et on a pu rouler, avec Robin qui était avec moi pour la vidéo, on a pu rouler quelques dizaines de minutes, hein, on va pas mentir, c'était un essai express dans cette Denza Z9 GT. Tu y étais toi aussi, Nico, ou pas? Non, j'y étais pas, mais si je peux me permettre, il y a même une 4e marque haut de gamme de BYD qui s'appelle, attention, Pangshenbao. Tout à fait, mais qui n'est pas électrique, qui est hybride. Qui effectivement fait plutôt des hybrides rechargeables. Ils ont pas des gros SUV. Ouais, c'est pour ça que je l'ai oublié, mais merci. Land Rover. Merci. On lui fait pas, Nico, hein, on lui fait pas. Hein. Tu ne m'en voudras pas. Et du coup, ça c'est la première voiture électrique Denza lancée en France. Où il y a d'autres modèles électriques Denza qui existent en Chine. Alors, c'est une toute nouvelle marque qui était présentée. Non, pardon. Denza existe déjà en Chine. Ok, depuis, voilà. Je dirais au moins 2 ans, parce que Nicolas, donc notre journaliste qui est basé en Chine, donc un autre Nicolas, qui est français et qui habite depuis 15 ans en Asie, roule en Denza N7. Donc c'est un petit SUV compact de 4,70 m. Donc c'est pas un petit SUV compact, c'est quand même un SUV. Et en effet, on avait pu la tester un peu quand on l'avait vu en septembre. Et en fait, en septembre 2024, à Shenzhen, ils ont justement lancé la commercialisation de cette Denza Z9 GT. Les premières livraisons pour la Chine sont en train d'intervenir actuellement. Et en gros, nous, on a testé un modèle chinois. Donc, c'est traduit en anglais un petit peu l'infodivertissement, mais il y avait quelques manques, on va dire. C'était plus une démonstration pour nous montrer ce que valait la voiture, quoi. Ok. Bon, on en pense quoi de cette caisse, du coup, là? Franchement, ça m'a impressionné parce que c'est une voiture qui, je ne l'ai pas dit, mais qui intègre de nombreuses technologies inédites pour l'industrie automobile. Là, on a testé la version hybride rechargeable qui a 4 moteurs, donc c'est n'importe quoi. T'en as 2 sur l'essieu arrière, t'en as un à l'avant électrique et un deuxième thermique à l'avant, un moteur essence de 2 litres turbo, si je dis pas de bêtises. En gros, il y a plus de 1000 chevaux, enfin à peu près 1000 chevaux du moins, on peut se limiter à ce chiffre-là. Il y a les roues arrière directrices, mais qui font encore mieux que chez Mercedes, parce que je vais vous en parler un petit peu après avec des vidéos où vous allez voir, c'est assez hallucinant, pour la manœuvrer plus facilement, parce que quand même elle fait 5,20 m de long. Mais, tout n'est pas rose pour autant. Je vous montrerai des petits faux pas, selon moi, peut-être liés à la culture chinoise, qui est totalement différente de la nôtre, donc c'est un avis subjectif peut-être que je porte, où on sent que la voiture n'a pas été pensée du tout pour l'Europe en premier lieu, quoi. Ok. Dans l'habitacle, ça donne quoi? On a vu qu'il y a quand même pas mal d'écrans. C'est gigatech, quoi. Non? Ouais, alors c'est gigatech, oui, en effet. Il y a 9 écrans. J'en ai compté 9. Il y a 9 écrans. Putain, alors, en gros, il y a 3 rétroviseurs caméras. Donc, 2 caméras sur le côté et le rétroviseur central. Il y a l'écran combiné d'instrumentation derrière le volant. Il y a l'écran au milieu, donc là qu'on est en train de voir. Il y a un 3e écran pour le passager à droite. Donc, voilà. Et à l'arrière, il y a un écran pour les passagers arrière, pour la clim, pour les sièges, plus 2 écrans,
puisque je vous ai pas dit, mais il y a 2 frigos. Et chaque frigo a un petit écran sur lequel il est possible de régler la température de manière négative jusqu'à -6 ou de manière positive jusqu'à 50 degrés. Dans le frigo. Dans le frigo. Donc c'est pas vraiment un frigo, tu vois. Attends, mais c'est un four le truc 50 degrés. Tu fais cuire ton lapin, j'en sais rien. Non, ouais, une cuisson lente. Moi je mets ma côte de bœuf, bro. Ouais, mais t'attends 48 heures alors. C'est plus pour garder au chaud ton sandwich, ton thé, ton voilà. Et sinon, niveau technologique, donc il y a ce qu'il faut en termes d'écran. L'infotainment, c'est ce que moi j'appelle un petit peu à la chinoise. Alors tout à l'heure, tu disais Zeekr, c'est ok quand t'es habitué aux productions un peu européennes ou autres. Là, BYD, je trouve qu'il y a encore un petit peu de... Tu sens que ça a été pensé pour la Chine avec Weibo, Bilibili, donc c'est un peu le YouTube, le Twitter chinois. Tu sens que c'est pas pensé vraiment pour les Européens, mais bon, ça, ils peuvent s'améliorer avec des mises à jour. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné à l'intérieur, c'est la qualité perçue, la qualité de fabrication. Là, on voit, il y a du cuir absolument partout. Ouais. C'est du vrai cuir. C'est pas comme Tesla cuir, quoi. Non, ils ont moins la mode en Chine qu'en Europe et aux États-Unis d'éviter d'utiliser le cuir pour des raisons écologiques, éthiques ou autres. Là, c'est justement quand tu as du vrai cuir, c'est un peu plus luxueux et du coup, pareil que dans la Zeekr tout à l'heure, il y a énormément de place aux jambes à l'arrière. Je suis à 1m84, j'ai réglé le siège avant pour voilà, on voit là l'image pour ma position et vous voyez, il y a facilement 20 cm entre mes genoux et le siège. Ah ouais, t'es vraiment calé. Je peux passer les pieds en dessous, il n'y a pas de souci, alors que c'est une berline, hein, c'est pas un SUV, c'est une belle berline, c'est un break de chasse, mais voilà, l'intérieur est assez intéressant. Et ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure est vrai, puisque Nicolas, qui habite en Chine, me disait en effet que les places arrière étaient surtout réservées à la famille ou à la belle famille, en tout cas le père et la mère un peu plus âgés, pour qu'ils puissent voyager en tout confort. Et à l'inverse, le coffre, c'est pas des Allemands qui vont descendre d'Allemagne pour aller au camping dans le sud de la France avec le coffre à rabord. Ils ont moins de vacances, ils partent moins loin, c'est plus des week-ends que des vacances, donc ils ont moins besoin du coffre que nous. Pour moi, au-dessus du siège, c'est un miroir. C'est un écran. C'est un autre écran. C'est le 10e écran, c'est le 10e. C'est un miroir avec une petite LED pour éclairer, tu vois. Voilà. Pour se faire beau. Et ce que j'allais dire, c'est que regarder le coffre, pour moi, ça c'est le plus grand scandale qu'un Européen ne pourra pas laisser passer. À chaque fois que je fais monter quelqu'un dans une voiture électrique et qui a plus de 50 ans, il veut voir le coffre, il veut voir la taille du coffre, parce que c'est un Européen, tu es rassuré. Et là, ce qu'on voit au milieu, c'est le siège du milieu qui intègre le frigo. Et du coup, on ne peut pas le rabattre. Donc en fait, vous faites une petite virée chez Ikea, vous pensez avoir 2000 litres en rabattant les sièges, non, parce qu'en fait, au milieu, on ne peut rien faire. Donc Denza nous annonce qu'il y aura des petites modifications pour l'Europe, sans citer spécifiquement le coffre, le frigo, mais il nous annonce que les volumes de chargement devraient être optimisé. Donc on espère, je pense qu'en Europe on préfère un frigo en moins, parce qu'il y en a déjà un à l'avant, un frigo quand même. Oui, mais c'est bon, d'un moment. Et voilà, on peut faire sauter ce frigo et avoir un coffre. Une petite machine à laver dedans. Je suis prêt à faire ce sacrifice en tout cas. Tu voulais dire un truc, Nico? Ouais, je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Je suis assez stupéfait. Vous en pensez quoi, vous, toi, Nico? T'en penses quoi là sur le papier de ce que et de ce que vient de dire Vincent? Moi, je l'avais vu au salon de Pékin l'année dernière. Okay. Elle est assez impressionnante. Là, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Elle a un côté un peu Porsche Taycan, Sport Turismo, exactement. Mais en plus étiré, en plus long, en plus voilà, elle a ses phares énormes, hyper étirés sur les côtés, etc. Elle en fait beaucoup. Ils ont un designer qui vient de chez Audi. Donc il y a un côté un peu allemand, mais il y a un côté aussi quand même d'inspiration chinoise pour donner, où on voit qu'ils ont voulu faire impressionner le public, quoi. Pour moi, elle est un poil too much, mais elle a l'air vraiment impressionnante. Elle donne vraiment l'impression d'avoir de super performances. Et oui, je pense qu'avec ce qu'elle a comme puissance, ça doit être le cas. T'en penses quoi, toi, Gib, là, sur les je pense que l'adjectif too much, il va bien. Mais je pense que c'est voulu. Hein. C'est vraiment c'est une démonstration. C'est un objet de convoitise, limite, un peu de luxe, réussite sociale. Et c'est too much dans tous les sens du terme, même l'intérieur. Mais encore une fois, c'est son rôle, donc dans un sens, pourquoi pas. J'ai encore jamais vu en vrai, mais c'est vrai que le style en vidéo est quand même assez plaisant. J'aime beaucoup ce genre de carrosserie de façon générale, donc je suis pas indifférent. Mais le traitement des détails, des cuirs, des machins,
stop. Exactement. Moi, j'adore le type break de chasse, un peu comme ça, j'adore. Mais le problème, c'est très subjectif, encore une fois. C'est les phares, ils sont massifs à l'avant, à l'arrière, les blocs optiques et la ligne à l'arrière. Quand on regarde avec Robin, donc t'as un bouclier qui est énorme, un diffuseur qui est énorme et t'as plein de lignes qui partent dans tous les sens et tout. Alors, encore une fois, c'est une différence culturelle, je pense, et c'est ce qu'on se disait avec Robin en discutant, c'est peut-être qu'il y a des gens en Europe qui apprécient ce style, finalement, et que ça sera un peu comme quand t'achetais une voiture américaine, une muscle car, c'était très particulier, et peut-être que là, c'est pareil, tu vois, tu achètes une voiture chinoise parce que tu aimes ce style qui est moins présent sur les berlines allemandes, par exemple. Et niveau du prix, ça donne quoi? Il y a peut-être des défauts aussi, t'as pas évoqué le prix. Oui, exactement, les défauts, j'ai toute une liste là. Oh là là, elle est longue. Non, je rigole. Je parlais du design, donc de l'habitacle qui fait aussi too much, comme disait JB, sachant qu'ils nous ont bassiné, le terme est peut-être fort, je m'en excuse, mais avec le mot élégance. Quand la voiture a été montrée en Europe, c'était le mot clé élégance, vraiment. Et je trouve que l'élégance, à l'européenne en tout cas, c'est justement savoir limiter un peu, ne pas aller trop loin, ne pas franchir la limite. Et par exemple, les faux diamants à l'intérieur sur le levier de vitesse, sur les haut-parleurs, voilà. Ils ont pas fait ça. Si. Oh les beaufs. Non, arrête. Alors, on ne juge pas. Ça marche bien. Toujours dans le respect, tout bien, tout honneur. Non, je rigole. Et ça, a priori, ça plaît en Chine, clairement, s'ils le font. Je pense qu'en Europe, ça plaira un peu moins, sauf peut-être, encore une fois, c'est subjectif à certaines personnes qui aimeront ça. Et là où j'ai été un petit peu déçu, c'est, Nicolas, tu parlais de sportivité, de 1000 chevaux, etc. Ça donne plus l'impression d'avoir un peu comme une Mercedes qui fait 1000 chevaux et qui est plus là pour cruiser, plutôt que d'avoir une Porsche qui est là pour faire du circuit. Oui. On l'a essayé sur circuit, c'était très rapide. La voiture était bridée sur certains secteurs, à distance, il bridait. Enfin, c'était assez compliqué de pouvoir vraiment sentir toute la voiture. On a pu la faire chasser un peu, on a désactivé les aides à la conduite, on l'a bien rattrapée. J'imagine qu'il y a toujours des aides à la conduite qui sont actives, comme sur de nombreuses voitures neuves, surtout quand c'est pas le tempérament sportif qui est voulu. Et surtout, j'ai pas parlé des technos que là, on est en train de voir à l'écran. C'est les technos qui sont inédites dans le secteur de l'automobile. C'est le fait d'avoir les roues arrière directrices, certes, mais le fait d'appliquer du couple dans ces roues, qui peut être du couple inversé, pour venir garer la voiture. Par exemple, vous savez pas faire un créneau, eh bien vous arrivez en marche avant, vous appuyez sur un bouton, et là la voiture, c'est comme si quelqu'un vous poussait l'arrière de la voiture pour la mettre droite. Mais elle tourne même pas, elle pivote même pas les roues, quoi, là. Voilà, elle reste dans l'axe. Ça pivote légèrement quand même, quand on voit, ça pivote un peu, mais c'est surtout un peu comme un char, tu sais, il peut faire tourner les roues à l'inverse, l'une à l'inverse de l'autre, puisqu'il y a 2 moteurs sur l'essieu arrière. Et donc Mercedes fait déjà des roues arrière directrices jusqu'à 10 degrés, donc comme BYD. Et BYD va un cran plus loin, c'est la première fois sur l'industrie automobile, c'est 15 degrés, donc il peut simuler un angle de 15 degrés en appliquant une puissance, un couple dans la roue, ce qui fait que la roue tourne à 10 degrés, mais elle va jusqu'à 15 degrés virtuellement en lui appliquant un couple. Alors, je vous raconte pas, les pneus, ils prennent cher. Ça fait un bruit, mais c'est pas possible. Et là, on voit une démonstration qui est assez impressionnante. C'est dans une petite rue. Il y a le mode crabe qui s'active et en gros, voilà, on voit les roues là qui se braquent. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 degrés, comme je disais. Mais sauf que quand on dépasse les 10 degrés, t'entends les pneus qui frottent, ça laisse des traces de pneus au sol et ça pue le caoutchouc cramé et ça fait du bruit. Donc, clairement, là, dans la petite ruelle, tout le monde te regarde. Là, il faut genre, je passe à 2 cm tranquille. Alors c'est magnifique sur le papier et du coup j'y reviens, le prix, je pense que ça s'envole, non? Ah oui, le prix, rapidement. Le prix, alors en Chine, 40 000 euros à peu près, à partir de 40 000 euros pour la version hybride rechargeable. La version électrique, elle n'est pas encore en vente, donc on connaît pas son prix, mais ça devrait être à peu près similaire. On nous a soufflé dans l'oreillette que pour l'Europe, il fallait s'attendre à un x2, donc en gros autour de 80 000 euros. Et autour de 80 000 euros, en vrai, c'est pas si déconnant vu les technos qu'elle embarque, un peu le côté luxueux, un peu le côté segment. En gros, on la compare à la Tesla Model S, à la Porsche Taycan Sport Turismo, à la Mercedes EQS, et c'est que des voitures qui sont vendues au-delà de 100 000 euros. Donc en gros, à 80 000 euros, à voir encore, c'est à prendre avec des pincettes, mais elle est pas si déconnante. Et petit bémol avant de finir, c'est la consommation. Les Chinois, on dirait qu'ils s'en moquent un peu plus que nous de la consommation. Et en gros, là, elle a 600 km d'autonomie en Chine sur le cycle CLTC. Allez, ça fait à la louche 550 km en Europe, avec une batterie de 100 kWh pour la version électrique. À côté de ça, la Tesla qui a la même batterie, c'est 720 km d'autonomie. Donc pareil, ils nous ont annoncé que pour l'Europe, il y aurait une consommation qui serait
optimisée, donc on espère réduite, parce que là tu fais que t'arrêter pour recharger et tu payes ton plein bien cher.